tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce vendredi, on retrouve Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a chuté après avoir dévoilé pour son troisième trimestre un bénéfice net par action des activités et des ventes inférieures aux attentes de la communauté financière et anticipe un repli de ses bénéfices pour 2024. Par ailleurs, le groupe a annoncé également son intention de séparer son activité santé grand public. On passe à Vinci, un acteur mondial des métiers des concessions d'énergie et de la construction a relevé son objectif de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2023. Le groupe a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en progression de 9% à 18,3 milliards d'euros. Le carnet de commandes a grimpé de 10% à 63,3 milliards d'euros fin septembre. Le reste de l'actualité avec Rémy Cointreau, le groupe de spiritueux a chuté après avoir abaissé ses prévisions pour son exercice 2023-2024, pénalisé par une reprise de ses ventes plus difficiles que prévues aux États-Unis et en Chine. Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, a confirmé ses prévisions pour 2023 après avoir enregistré pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires en repli de 3,1% en données comparables à 11,57 milliards d'euros. Unibail Rodamco Westfield, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux, a relevé son objectif de résultat net récurrent ajusté par action annuelle. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 3,7% à 2,32 milliards d'euros. Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, a bondi après avoir publié pour le premier semestre un net bookings en progression de 17,6%, données publiées à 822,4 millions d'euros. En outre, le groupe a confirmé prévoir pour son exercice 2023-2024 une forte croissance de son net bookings et un résultat d'exploitation d'environ 400 millions d'euros. Fnac Darty, le distributeur spécialisé, a chuté après avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2023. Le groupe table désormais sur un résultat opérationnel courant d'environ 180 millions d'euros contre une précédente prévision autour de 200 millions d'euros. Enfin, Seb, le spécialiste du petit équipement domestique, a bondi après avoir confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023 suite à la publication d'un résultat opérationnel d'activité trimestrielle en hausse de 74% à 209 millions d'euros. À New York, Sabrina Cagliuzzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.